Je suis principalement peintre et je réalise de temps en temps des installations. Ma peinture, c'est pas tellement une peinture, c'est plutôt une réflexion. C'était comment exprimer notre fragilité. Ce sont des aplats, et donc des aplats, ça se prépare, on ne le fait pas instinctivement. Non seulement dans le choix des couleurs, dans le choix des gammes, de chromatiques que je vais faire avec des couleurs complémentaires. Et donc j'ai imaginé ce personnage comme une sorte de coq. C'était pas la peine de faire un visage, c'était pas la peine de l'identifier, puisque c'était celui qui allait la regarder qui allait lui donner son sens et sa valeur. Mon personnage, comment dire, il est... et là, c'est intéressant parce qu'en fait, tout dépend de son apprentissage culturel. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire mon personnage rouge, qui était l'urgence et la naissance qui se fragmentaient, ça a fait penser justement à ces personnages communistes puissants, révolutionnaires, et tout l'univers des camarades. Et après, quand je suis vraiment passé à la couleur bleue du personnage, là, je suis vraiment passé dans du super-héros, en fait. Ça paraît évident que ça raconte une histoire qui est personnelle sur ce qui me touche au fur et à mesure, et que c'est retranscrit par ces personnages, et que en fonction de mon état et de ma volonté d'être en prise avec ma vie et mon quotidien, fait que ça définit des couleurs. En fait, je pense que j'ai voulu revenir à quelque chose de plus terrien, et je pense que cette couleur terre d'ombre, bah, ça vient de là. La liberté, je l'ai exprimée avec ce que j'ai appelé les iconographies. Ce sont des gens qui ont porté la liberté, qui la portent encore, c'est-à-dire que ça va bien au-delà de leur combat, mais dans plusieurs cultures. Vous prenez quelqu'un comme Gandhi, il est aussi connu aux États-Unis qu'en Europe, qu'en Inde, qu'en Chine. Vous prenez quelqu'un comme Aung San Suu Kyi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde entier. Et vous avez comme ça Winston Churchill, des gens en fait qui ont incarné, et qui, bien après leur mort et pendant, qui ont incarné quelque chose. Et ensuite, la dernière chose, ça a été comment exprime-t-on le sentiment de liberté. Il va s'exprimer parce qu'on va descendre dans la rue pour manifester. Il va se manifester parce qu'on va s'aimer devant tout le monde. Alors, ça paraît fou, mais si on prend le cas de l'homosexualité, on était encore traité de manière médicamenteuse il n'y a encore pas si longtemps que ça. Et effectivement, quand je peins et quand j'ai décidé de peindre, la toile est déjà terminée. Voilà. La toile, elle est très longue à faire, à mûrir dans ma tête, elle est très longue à réfléchir, elle est très longue à être mise, à se mettre en place. Le seul moment où j'ai une latitude, c'est pendant le dessin, parce que ce que j'avais pensé faire ne fonctionne pas. Donc du coup, je vais modifier ce dessin-là. Mais après, je vais déterminer des couleurs et je vais peindre ces couleurs. Mais au moment où je peins, la toile est déjà terminée.